merveilleux, il est beau, il est petit. Encore un match époustouflant de la Pulga. Si c'est vrai qu'il est le ballon d'or, il est donc au courant. Et moi je pense que ça l'a galvanisé, ça lui a redonné des forces. C'est ma théorie. Alors avant le match, j'étais vraiment pas serein, j'étais un petit peu en flip. Et ça, si vous regardez les matchs, il y a des raisons de pas être serein. Et quand j'ai vu la perte de balle de Rakitic à la première minute, j'ai vraiment eu peur. Et heureusement que la défense a rattrapé le coup. Je vais mettre le bonnet sur la plante. Ça va Tony, t'as passé une bonne soirée hier? Bah ouais, logique. Aux petits oignons. Alors si Dortmund avait mis ce but à la première minute, les choses auraient été vraiment très compliquées. Il fallait obligatoirement avoir la victoire pour être premier et donc être qualifié. Et si le Barça n'avait pas gagné ou même fait un match nul, vu que l'Inter a gagné, la finale se serait jouée en Italie. Oh. Bah non, bah je suis... Parce que franchement là je peux pas, je suis en train de tourner. Le stress aurait été immense. Je vais bien sûr pas faire le malin, car quand on regarde les matchs du Barça depuis quelques mois, il y a vraiment pas de quoi être rassuré. Mais hier soir, j'ai vu du mieux, et même du beaucoup mieux. Mais hier soir, Dortmund n'était pas le grand Dortmund. Et le week-end dernier, ils se sont pris 3 buts en 45 minutes par le dernier. Mais bon, j'ai enfin retrouvé mon Barça pendant 60 minutes. 60 minutes de bonheur. Quand le Barça presse haut et met de l'impact, ils sont capables de battre n'importe qui. Et ça, bah à l'inverse, s'ils ne font pas ça, ils peuvent se faire battre contre n'importe qui. Maintenant, c'est rare que le Barça met autant d'intensité et... ce n'est pas étonnant que l'équipe coule très souvent. Le Barça, c'est une équipe qui ne sait pas défendre. Ça fait très longtemps que ce n'est pas la philosophie du club, pour ne pas dire jamais. Et quand tu ne sais pas défendre, pour éviter les mauvaises surprises, tu es obligé d'avoir le ballon. Et le peu de fois où tu n'as pas la balle, tu es obligé tout de suite de la récupérer, de mettre de l'intensité. Et... c'est ce que Cruyff et Guardiola ont parfaitement compris. Hier, l'équipe à 3-0 a arrêté de jouer. Ils ont donné la balle presque volontairement à Dortmund. Ils n'ont pas trop eu envie de continuer à courir et prendre le risque de se blesser. On a vraiment vu des belles choses. Un jeu séduisant, une équipe soudée. On a bien vu au match aller en septembre que c'était totalement l'inverse. C'était le Barça qui a coulé. Et heureusement que Ter Stegen ce soir-là était dans une forme immense. J'ai vu aussi quelque chose qui m'a vraiment fait super plaisir, c'est voir un public joyeux. Ils ont eu envie de remotiver les joueurs. Et là, je viens juste de penser, si Messi a son ballon d'or lundi, le prochain match qui se passera au Camp Nou, ça sera contre Majorque, et j'y serai. Et donc, si tout va bien, je vais le voir présenter son 6e ballon d'or. Si tout va bien. Ce qui me fait rire aussi, c'est qu'en début de saison, tout le monde disait que le maillot à domicile était dégueulasse, et qu'à l'inverse, celui de l'extérieur était très beau. Et au final, c'est le maillot jaune qui nous porte un peu la poisse. Alors, je l'ai beaucoup taclé ces derniers mois et c'était justifié. Mais hier soir, Valverde a plutôt bien géré. Je suis objectif, quand il fait de la merde, je le dis, donc très souvent. Mais hier soir, il faut l'avouer, il a bien contrôlé la situation. Juste après le dernier match contre les Ganes, il a voulu donner un jour supplémentaire de repos à tout le monde. Au départ, je me disais que c'était une mauvaise idée et... peut-être que ça leur a fait du bien. Il a même exulté sur les buts et c'est assez rare. Il a su mettre une défense solide en place alors qu'il y avait beaucoup de suspensions et de blessés. Et surtout, il a fait le choix fort de mettre Rakitic titulaire. Alors au départ, je trouvais ça curieux car si tu veux plus maîtriser la balle, tu vas mettre Arthur. Et à l'inverse, si tu veux plus mettre de l'impact physique, c'est Vidal que tu vas mettre. Et en mettant Rakitic, pour moi, tu t'offres moins de solutions. Et si on met à part sa perte de balle à la première minute, il a fait un très bon match. Il est même sorti sous les applaudissements et ça fait super plaisir pour lui. Valverde aussi a décidé de mettre un 4-3-3 classique et c'est un choix payant. Pour moi, il doit toujours rester en 4-3-3. C'est la philosophie du club. C'est limite la religion du club. Et à Barcelone plus qu'ailleurs, tu dois respecter ça. Et aussi, j'ai senti la défense charnière centrale française très bonne. Et aussi très sereine. Les latéraux aussi ont été bons. Firpo et Roberto. Il a fait le choix aussi d'écarter Griezmann d'entrée et de mettre Dembélé. Alors, Dembélé s'est encore blessé. Au départ, on pensait que c'était sa cheville, qu'il était mal retombé. Mais non, c'est encore au niveau du muscle. Et du coup, bah, c'est encore pire. Je suis vraiment super dégoûté pour lui. Je suis triste pour lui.
il est sorti en pleurs, surtout qu'il avait fait un super début de match. La connexion avec Messi était très bonne, il était percutant, impliqué, et franchement, je suis super dégoûté pour lui. Alors, je me mets à la place de Valverde. Et merde. Bah oui, je veux toujours qu'il parte, hein, faut pas abuser. Je me dis que Dembélé est un meilleur choix, car il va y avoir des espaces, et par rapport à ce style de jeu, il faut plutôt mettre Dembélé. Et surtout que contre son ancien club et équipe, il aura peut-être plus à cœur de mieux jouer. Donc Griezmann est rentré assez rapidement, et il a fait pour moi un très bon match. Ça l'a un petit peu piqué dans son orgueil, je pense, car là c'était la 3e fois où il débutait sur le banc. J'ai vraiment vu un collectif autour de lui soudé, Suarez et Messi. Ça se voyait cette fois-ci qu'il voulait jouer pour lui, ça se voyait que les deux autres voulaient l'aider. Et après le but de Griezmann, Griezmann a sauté dans les bras de Messi. Et pareil, Messi, quand il a marqué son but, avant d'aller voir Suarez, il est allé voir Antoine. Alors tout le monde disait, ouais, Griezmann et Messi, ils ne s'entendent pas, Messi, il aime pas Antoine. Et bah en tout cas, hier soir, entre les deux, Messi a joué son 700e match avec le Barça, 613 buts et 237 passes décisifs. Que demander de plus? Un 6e ballon d'or. Alors je l'ai dit juste avant, mais la défense, je l'ai trouvée vraiment très sereine et c'est assez rare. Dans tous les matchs précédents de la saison, à chaque fois qu'il y avait une contre-attaque, j'avais toujours peur, j'étais vraiment pas serein. Mais hier soir, je sais pas, j'étais vraiment très serein, je sentais vraiment une équipe soudée, il y avait beaucoup de pression. Donc oui, Sancho a marqué, mais c'est plus un exploit individuel qu'un but collectif. Si ça avait été un but d'inattention, là oui j'aurais eu les nerfs. Mais voilà, la défense a quand même bien joué le coup, l'attaquant a été super bon, faut bien prendre des buts de temps en temps. Alors Suarez, il a fait du Suarez, il a mis du temps à rentrer dans son match, à peu près 20 minutes. Il a marqué un but annulé par la VAR pour cause de hors-jeu. Et quelques minutes après, il s'est repris, il a cette fois-ci planté son but. En Ligue des Champions, à domicile, dans les grosses affiches, il répond très souvent présent. Alors je vais répéter ce que j'avais dit dans une autre vidéo, je me souviens plus laquelle. Dans le jeu, contrairement à Benzema qui a le même âge, il ne répond plus vraiment présent. Benzema maintenant, il joue plus un rôle de 9,5. Il redescend beaucoup pour récupérer les ballons. Alors que Suarez, non, ça il ne le fait plus. Il reste vraiment buteur axial. Et dans les grosses affiches, il répond très souvent présent. Et j'espère vraiment que cette année en Ligue des Champions à l'extérieur, il va enfin vaincre cette malédiction. Ça fait 4 ou 5 ans qu'il n'a pas marqué un but. Je sais plus, 4 ou 5 ans, dites-moi dans les commentaires. Mais tout de même, je regrette un petit peu que le Barça a baissé le rythme après le 3e but. Maintenant, c'est si rare qu'il propose du beau jeu. Et en tant que spectateur, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Ils auraient peut-être dû aussi profiter de cette occasion pour prendre le plein de confiance. Mais voilà, ils ont fait le choix de la gestion. Et c'est pas non plus un mauvais choix. Griezmann m'a fait plaisir, il a proposé un jeu intéressant. Quand il est rentré, j'avais peur qu'il ne s'en sorte pas, mais je suis vraiment agréablement surpris. Un but et aussi un penalty oublié. Et là, je me dis que le Barça est remonté à bloc pour affronter les deux géants madrilènes. Et surtout, ils vont pouvoir se déplacer à l'Inter très sereinement. Mais là où je vais les attendre, c'est dans les gros matchs à l'extérieur. Messi est un génie, oui, je sais, je me répète. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'entente entre Griezmann, Suarez et Messi est en train de grandir. Et Rakitic aussi a montré qu'il était encore un top joueur. Et j'espère qu'il ne va pas partir cet hiver. J'en avais déjà parlé sur une vidéo spéciale sur lui. Je pense que s'il avait dû partir, c'était l'été dernier, pardon. Et le laisser partir cet hiver, c'est se priver d'une force supplémentaire. Donc oui, Arthur et De Jong sont bien sûr meilleurs, mais la saison est très longue. Le Barça n'est pas à l'abri d'une blessure, parce que ça arrive quand même très souvent. Junior Firpo monte en grade et Roberto aussi, je l'ai trouvé très bon. Alors comme je l'ai déjà dit sur lui, Roberto c'est un joueur qui n'excelle dans rien, mais il se met toujours à l'image de l'équipe. Si l'équipe va plonger, il va plonger. Et si l'équipe joue bien, il va bien jouer. J'espère vraiment que c'est un match déclic pour le Barça, même si je sais que des choses vont changer. Alba va revenir donc reprendre sa place de titulaire à gauche, Semedo à droite et Arthur normalement va reprendre sa place de titulaire au milieu. Mais surtout le Barça doit continuer à jouer de la même manière, de proposer un jeu aussi riche. Et petit à petit l'équipe va monter en puissance et va devenir irrésistible. Après aussi j'ai vu une très bonne connexion entre la défense et l'attaque. Et c'est vraiment très rare en ce moment. Et forcément, quand tu arrives mieux à ressortir les ballons, niveau attaque, ça passe tout seul. Ça percutait mieux, le jeu était plus offensif. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un pouce bleu, commentaire, partage, vous abonner si c'est pas fait. Et nous, on se dit à très bientôt.